Waouh, je vous salue vraiment. Je salue tout le monde qui me suit en ce matin. Moi, c'est l'apôtre Jéribal. Je viens ce matin pour parler un peu sur un don puissant que j'aime. Un don qui nous amène vraiment dans une autre dimension du prophétique. Je sais que beaucoup de gens aiment bien comprendre comment est-ce que le don du Saint-Esprit opère. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu souligner un don qui va t'amener à croître ou à laisser vraiment que ton homme intérieur aille encore une fois dans une autre dimension. Puisque lorsque vous voulez voir des dons, il y a des dons qu'on trouve dans Romains 12 et il y a aussi des dons qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ce qui m'intéresse trop aujourd'hui, c'est le don de parler en langue. Lorsque nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, nous prenons le 10e verset, la Bible dit: à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. C'est que là on comprend vraiment que lorsque le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit donne la diversité des langues. Et lorsqu'on parle de diversité des langues, c'est que ce n'est pas une même langue. Ça peut être la langue des hommes ou la langue des anges. Et c'est ce que Paul, l'apôtre Paul, qui revient dans 1 Corinthiens, il vient pour expliquer cela dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Lorsque il dit ça, il est en train de nous faire comprendre vraiment qu'il y a des dons auxquels on peut aspirer. Et lorsqu'on aspire à cela, la Bible dit dans le 2e verset, il dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit de mystères. C'est que quand tu parles en langue, tu es en train de dire des mystères. Mais bon nombre de gens ne comprennent pas que parler en langue, c'est dire des mystères. Bon nombre de gens ne savent pas que parler en langue, c'est dire des mystères. Et la langue, comme la Bible le dit, que c'est un don qui vient en diversité. C'est-à-dire que tu peux parler en langue, et même dans une langue que toi tu connais, même dans une langue que toi tu ne connais pas. C'est pourquoi lorsque tu es sous l'impulsion du Saint-Esprit, la langue peut sortir jusqu'au point de te faire comprendre vraiment qu'il y a une diversité de langues que Dieu a placées en toi. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de l'esprit qui pousse à l'esprit de l'homme. Car c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui pousse à ton esprit de parler en langue. Et ce don, c'est un don puissant qui nous amène encore à opérer différemment. Parce que quelqu'un qui prie totalement en langue est en train de faire croître l'homme intérieur. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul revient encore dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il est en train de différencier maintenant les deux sortes de langues. Il dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est que s'il fait la différence qu'il y a la langue des hommes et la langue des anges. Donc, la langue des hommes, je peux être ici, je te prêche en français ou je te prêche en swahili dans une langue que tu connais, ou en anglais, c'est une langue que tu connais, c'est la langue des hommes. Mais lorsque je commence à parler de la langue des anges, c'est-à-dire, et même moi, je ne capte presque rien, ce sont des mystères que je suis en train de dire. Et bon nombre de gens cherchent toujours à comprendre comment parler en langue. Et je peux venir et je peux encore ajouter quelque chose sur le parler en langue. C'est que pour parler en langue, ça ne viendra pas d'abord de soi-même. Il faut d'abord chercher à activer sa propre langue. Donc, donne-toi, on dirait, prépare-toi à commencer à parler, comme on dit en anglais, to utterance. Quand tu prépares ta langue s'attend à recevoir quelque chose. Et quand le Saint-Esprit te touchera, ou le Saint-Esprit poussera à ce que ce qui est en toi commence à monter, directement tu sentiras une langue commencer à monter. Il y a ceux qui reçoivent la langue par imposition de main. Il y a ceux qui reçoivent la langue aussi lorsque le Saint-Esprit descend, comme dans la chambre haute. C'est pourquoi la langue des hommes, elle est facile. On peut parler en français. J'ai déjà vu quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu, mais il parle en français dans une église où tout le monde parle le français, dans une langue où tout le monde écoute cette langue-là. Et il y a aussi ceux qui sont remplis, au lieu de parler dans la langue des hommes, ils parlent dans la langue des anges. Et quand tu parles en langue des anges, là tu peux facilement
activer des choses qui ont trait aux anges. C'est que quand tu parles, tu es en train de communiquer avec les anges et tu peux facilement activer l'atmosphère angélique. C'est pourquoi l'apôtre Paul est celui qui pouvait parler en langue pendant de longs moments et il disait même aux gens qui l'entouraient qu'il était celui qui parlait trop en langue plus que tout le monde de l'église, ou tout le monde qui était dans l'église de Corinthe. Et la langue des anges, c'est une langue qui active l'atmosphère, qui change l'atmosphère et qui te met en contact avec les anges. Voilà pourquoi lorsque tu veux parler en langue, laisse que ton esprit soit dirigé par le Saint-Esprit et tu peux facilement activer comme ratata illiba ababa ashabra atatata ayamantra brakoso tatatata yantalamande elabriko suzu alakabre ekosata lakidata yanta ele makubra atole kibra asatalamande. Et quand tu pries comme ça, c'est ton esprit qui est activé par le Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est que tu peux sentir vraiment que l'Esprit de Dieu est en train de conduire ton esprit qui est l'esprit humain. Et quand l'Esprit ou le Saint-Esprit est en train de conduire ton esprit, donc là tu es fils de Dieu. Et un fils de Dieu parle toujours en langue angélique. Pourquoi? Puisqu'il est conscient de deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Donc quand tu es conscient du monde spirituel, tu dois parler avec les serviteurs qui sont à tes côtés, qui sont envoyés par Dieu, qui sont les anges. C'est pourquoi la langue des anges t'introduira dans une autre dimension. Donc prochainement, et je viendrai encore mettre un point puissant encore sur la langue, sur différentes sortes de langues. Je vais encore toucher une autre dimension de langue. C'est la langue prophétique que je vais un peu essayer d'expliquer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez nous joindre, voici le numéro qui sera écrit juste à côté du vidéo quand vous allez me suivre. Bye. I love you.